Alors ce qui est important de savoir, c'est que la tique, même si elle ne transmet pas tout et n'importe quoi, il faut faire attention, représente néanmoins le vecteur qui transmet la plus grande variété d'agents pathogènes. Donc les tiques vont être capables de transmettre à la fois des virus, des bactéries et des parasites. Et donc notre idée, c'est plutôt que de développer des moyens de lutte, et notamment des vaccins contre chaque agent pathogène indépendamment, notre idée est donc de viser directement le vecteur de façon à pouvoir lutter contre la transmission de l'ensemble de ces agents pathogènes susceptibles d'être transmis par les tiques. Et il se trouve que la tique représente le premier vecteur d'agents pathogènes à la fois pour la santé humaine et pour la santé animale dans l'hémisphère nord. Donc c'est un vecteur extrêmement important et il y a lieu de s'y intéresser. Alors la tique sur laquelle on travaille nous s'appelle Ixodes ricinus, c'est la tique la plus abondante et la plus répartie en Europe et donc en France aussi. Et cette tique, elle est responsable de la transmission de beaucoup d'agents pathogènes, ce qui va inclure des bactéries, la plus connue évidemment étant la bactérie responsable de la maladie de Lyme, mais aussi des parasites comme par exemple Babesia divergens qui atteint les bovins mais peut aussi atteindre l'homme, ou encore des virus, le meilleur exemple étant le virus de l'encéphalite à tique. On travaille dessus depuis un certain nombre d'années, pour être tout à fait exact 8 ou 9 ans. Il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir mettre ce vaccin sur le marché, mais on espère avoir des résultats d'ici la fin de l'année. Et aujourd'hui, nous en sommes à faire des essais vaccinaux sur un animal cible de la vaccination qui est le mouton.